Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui dimanche le 27 mars 2022. Donc mes chers soins lucides, eh bien non, je n'étais pas disparu et non, je n'avais pas eu de problème avec ma chaîne YouTube. Veuillez m'excuser d'avoir été absent pendant une certaine période de temps. Alors, ma dernière vidéo remonte à quoi? Environ 2 semaines, je sais pas trop, là. Je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé en fait. C'est que, bon, voyez-vous, quand que le bordel a pogné en Ukraine, ça m'a un petit peu turn-offé. Puis, autre chose aussi, c'est que je m'étais rendu compte en fait que les dernières vidéos que j'avais publiées ces derniers temps avaient toutes été démonétisées par YouTube, OK? Alors, c'est sûr que, écoutez, vous savez, moi, j'ai jamais demandé aucune donation ou de patente de même de mes abonnés. Je m'étais dit, en fait, que la monétisation de YouTube, c'était quelque chose qui me satisfaisait pour, entre guillemets, me récompenser du travail que je faisais. Alors, ça m'a un petit peu miné mon moral, je vous dirais, quand j'ai vu que mes vidéos étaient démonétisées pour absolument aucune raison, alors que j'ai pourtant, dans les derniers mois, beaucoup ajusté ma façon de parler pour éviter la censure, le shadow ban, puis toutes ces affaires-là. Fait que j'ai été un petit peu turn-off, puis aussi avec la fameuse situation ukrainienne. Moi, voyez-vous, je suis quelqu'un qui me tient beaucoup au courant dans l'actualité, puis il y avait tellement, mais tellement de désinformation que je me suis dit, écoutez, que je ne serais pas en mesure de pouvoir faire un travail de qualité pour essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passait. Puis comme moi, j'aime pas vraiment dire n'importe quoi et que je me base beaucoup sur des articles des médias mainstream, c'est pas parce que j'aime nécessairement les médias mainstream, mais c'est parce que au niveau de la censure puis des plateformes comme YouTube, entre autres, et Facebook ou Twitter, c'est très difficile à ce moment-là de vous prendre en défaut quand que les sources que vous leur offrez, en fait, c'est des sources des mainstream médias qui sont reconnus. Fait que là, écoutez, tu sais, de savoir que vous avez certaines personnes, des YouTubers ou quelque chose comme ça qui se font censurer, c'est tel que tel. Mais là, on a vu, entre autres, avec l'Union européenne et au Canada, entre autres, que, vous savez, un des médias majeurs, moi, entre autres, que j'utilisais beaucoup, c'était RT. Alors, RT a été censuré dans les endroits que je vous ai énumérés précédemment pour, évidemment, écoutez, on le sait qu'est-ce qui se passe présentement. Fait que ça, c'est encore quelque chose, je vous dirais, qui m'a un petit peu affecté parce que RT, entre autres, c'est une source d'information que je trouve très crédible parce que comparativement, admettons, à nos médias qu'on a ici, RT sont assez objectifs. Donc, il y a des gens qui vont parler ici de propagande russe et tout ça. Je pense que d'une certaine manière, la meilleure façon de pouvoir se faire une opinion sur le sujet, c'est tout simplement d'aller voir qu'est-ce qu'ils avaient à offrir. Alors, étant donné qu'ils avaient été censurés, puis que là, on parle de quelque chose qui concerne la Russie, l'Ukraine, puis le monde occidental, on ne peut pas nécessairement se fier seulement sur les médias occidentaux pour avoir une bonne idée de ce qui se passait avec le côté de la Russie, en fait. Alors, RT, c'est à peu près un des seuls médias qui pouvait nous offrir ce côté-là. Et puis, comme on se le faisait couper, puis là, d'ailleurs, j'avais déjà partagé une publication d'RT sur Facebook. Puis voyez-vous, quand on cliquait sur le lien, ça disait que, grosso modo, que c'était censuré, puis que c'était pas une source fiable, puis ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que j'ai été un petit peu découragé ces derniers temps avec toutes ces affaires-là qui se passaient. Puis une autre affaire aussi, je ne vous le cacherai pas, c'est que, bon, vous savez, depuis la mi-mars, en fait, les mesures de contrôle social au Québec ont été relâchées. Et j'ai pu, dans ces dernières journées, en fait, en profiter, que ce soit d'aller au restaurant, d'aller dans mon bar, que ça fait plus que 20 ans que j'y vais. Donc là, voyez-vous, j'avais été privé de ça pendant 6 mois parce que c'est des choix personnels. J'ai pris la liberté de ne pas me plier, en fait, aux mesures de contrôle social avec le passeport de contrôle social absolu puis toutes les affaires que vous savez. Alors, j'avais un petit peu la tête ailleurs, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à faire mon travail au niveau, en fait, là, de Twitter, de Facebook. Et pour les gens qui me suivent sur ces plateformes-là, de savoir que je suis quand même resté très, très actif. Mais là, aujourd'hui, j'ai une nouvelle, en tout cas, selon moi, d'envergure
à vous annoncer, en fait, concernant où est-ce que Citoyen Lucide s'en va. Donc, Citoyen Lucide, à mon sens, bon, c'est sûr que ça a commencé parce que Citoyen Lucide, moi, je me considérais comme un citoyen lucide parce que je suis capable de m'informer par moi-même, de faire mes recherches sur Internet, d'aller fouiller dans les médias et de trouver l'information que je considère importante, en fait, pour ma culture et aussi rester connecté dans la réalité. Alors, c'est la raison pour laquelle que j'avais démarré il y a de ça presque 2 ans maintenant, ma page Facebook Citoyen Lucide, et avec le temps aussi, je m'étais ouvert un compte Twitter qui a été censuré, que j'ai redémarré l'automne passé, ainsi de suite. Et aussi, à l'automne 2020, j'avais démarré ma chaîne Citoyen Lucide parce que je trouvais ça important, en fait, là, de pouvoir faire ma part, de vous partager de l'information que je jugeais pertinente, OK? Alors là, il y a de ça quelques semaines, j'ai un de mes abonnés sur ma page Facebook qui m'avait contacté pour m'offrir en fait de me donner des donations. Alors là, je vous en avais déjà parlé un petit peu là-dessus au début de ma vidéo, en fait, que c'est pas quelque chose que j'aime nécessairement faire parce que moi, je le fais pas nécessairement pour une question d'argent. À la base, je le fais parce que moi, j'aime l'actualité, parce que j'ai le temps de le faire. Parce que je pense que ma façon de faire mes recherches, en fait, peut vous amener une façon différente de vous informer. Alors, évidemment, c'est sûr qu'il y a des médias alternatifs, vous suivez des YouTubers, peu importe. Alors, moi, j'ai ma façon de travailler qui est très autodidacte et je me suis dit que j'avais probablement ma façon de donner l'information. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai décliné le fait que cet abonné-là voulait me donner quelque chose, en fait, parce que, bon, les temps sont très durs pour tout le monde, je pense, et on ne se le cachera pas aussi que la plupart de mes abonnés, c'est pas nécessairement du monde qui roule sur l'or. Alors, libre à vous de faire ce que vous voulez avec votre argent, mais moi, personnellement, j'aime autant mieux la dépenser dans des affaires qui font mon bonheur, mon plaisir, et ainsi de suite. Fait que je vous respecte, évidemment, si vous voulez faire des donations, tout ça, là, je vous dis pas qu'éventuellement, peut-être que j'en accepterai pas, mais pour le moment, c'est pas quelque chose nécessairement que je veux faire. Alors, donc la personne m'a dit que si ça pouvait m'intéresser, en fait, que il pourrait me monter un site web. Alors, je ne vous le cacherai pas que ça faisait un certain bout de temps que j'y pensais, mais il peut y avoir certains coûts qui sont reliés à ça, puis moi, je ne roule pas sur l'or non plus, et ou aussi, on peut se démarrer un site web nous-mêmes, mais c'est assez compliqué. Alors, ça reste de même, il y a une couple de semaines qui sont passées, puis là, finalement, j'ai une autre personne qui m'a contacté, en fait, qui est un ami de l'abonné en question, qui m'a dit, en fait, que lui était très bon pour monter des sites web, que l'abonné en question lui avait offert, puis en tout cas, fait que là, les choses se sont mises en branle. Donc, la semaine dernière, je vous dirais que le projet a comme pas mal pris forme. Alors, depuis pas tout à fait 2 semaines maintenant, je vous dirais qu'on travaille là-dessus. C'est sûr que je vous dirais que moi, je ne fais pas grand-chose parce que je ne suis pas du tout calé là-dedans. Mais en fait, là, depuis maintenant quelques jours. Alors, le site est maintenant mis en ligne. Donc, c'est sûr que j'en ai parlé un petit peu dans le podcast que j'ai fait sur Radio La Chine jeudi dernier pour les gens qui ne l'ont pas entendu. Puis là, j'ai un petit peu gardé ça low profile parce qu'on est encore présentement, je vous dirais, en période de test et aussi, il y a certains petits ajustements à faire. Par contre, ça ne m'a pas empêché de déjà commencer, même si le site n'était pas en ligne, de aller voir comment ça fonctionnait. Fait que là, j'ai une belle petite application sur mon cellulaire et sur ma tablette qui sont très faciles d'utilisation, en fait. Fait que j'ai déjà commencé à faire des brouillons et aussi déjà à pouvoir mettre en ligne certaines publications. Donc, pour les personnes qui me suivent sur Facebook, vous savez que la plupart du temps, quand je partage des publications, bien souvent, ce sont des liens qui viennent des mainstream médias. Alors, pour les gens qui, voyez-vous, là, c'était avant-hier ou hier, peu importe. Alors, j'ai partagé un article ici. Donc, on peut voir que le titre nous dit « Vers une 6e vague de la Sniffles, ce qu'on essaie de nous faire croire, tiret citoyen lucide ». Alors, pour les gens qui vont voir probablement, en fait, là,
qui vont accrocher sur des détails et surtout qui vont avoir cliqué sur le lien en question. Donc, les personnes vont avoir été amenées sur le sien www.citoyenlucide.com. Alors, effectivement, donc, cet article-là amenait directement à mon site web. Et donc, voyez-vous, en fait, là, depuis, je vous dirais peut-être hier ou avant-hier, peut-être officiellement, donc, le site est maintenant accessible à tout le monde. Alors, ça se pourrait qu'il y ait quelques petits épisodes encore où ce que le site n'est pas disponible parce que des fois, on peut avoir certains réglages à faire dedans, là. Mais présentement, déjà, le site est fonctionnel et vous pouvez déjà y aller. Alors, en fait, là, la mise en page qu'on a faite de mon site, c'est que ça va un petit peu ressembler à une espèce de journal, si on peut dire, et ou à certains autres types là, de sites web que vous pouvez avoir accès au niveau de l'information. Alors, ce que je voulais avec ce site-là, bien entendu, c'était que ça soit très, très user-friendly, c'est-à-dire que l'utilisateur n'ait pas trop de complications à pouvoir utiliser le site. Alors, quand vous allez entrer finalement sur la page d'accueil, donc vous allez avoir tout le temps la majorité là, des articles là, que je viens de partager. Et vous avez aussi là, en haut là, les espèces de 3 petites barres qui vont vous permettre en fait de pouvoir avoir accès à un certain menu. Alors ça, c'est encore quelque chose qui va être à travailler, mais pour l'instant, j'ai mis certaines catégories que je pensais les plus importantes et quand je publie en fait un article, ben là, je suis en mesure de pouvoir l'attitrer à une de ces catégories-là en fait. Donc, de la manière que je vais bâtir mes articles, en fait, c'est que habituellement, je vais toujours, évidemment, me fier sur une base là, d'articles que j'ai déjà vus dans certains médias. Alors, le titre, c'est soit que je vais le bidouiller un petit peu ou je vais tout simplement reprendre le titre d'un média en question. Et puis, c'est ça. Donc, mes articles, là, ce que je veux, comparativement, admettons, à ma page Facebook où ce que je peux exprimer mon opinion aussi sur Twitter. Sur le site web de Citoyen Lucide, je vais vraiment tenter d'être le plus objectif possible et aussi d'appuyer mes affirmations, en fait, en fonction des articles que je vais vous expliquer un petit peu plus tard comment ça fonctionne. Donc, vous avez ici un article que j'ai partagé aujourd'hui concernant en fait que la santé publique ce matin a annoncé qu'il n'y avait pas maintenant vraiment là, de date là, considérée pour la fin du port de la guenille. Donc ici, vous allez voir en fait que mon début d'article commence avec là, le fait que je fais comme une espèce de citation d'un article que j'ai trouvé avec un certain média et par la suite, j'ai rajouté du texte. Et puis, à la fin de l'article, vous allez toujours trouver toutes sortes de liens en fonction des articles que j'ai déjà partagés, en tout cas, que j'ai comme commenté ou des informations que j'ai données. Alors, je faisais déjà ça un petit peu sur Facebook, en fait, c'est que je mettais le lien de mon article, puis après ça, dans les commentaires, j'allais mettre toutes sortes de liens des articles, en fait, qui appuyaient tout ce que je disais. Alors, dans mon article, en fait, vous allez trouver le même genre de choses là, sur mon site Citoyen Lucide. Et ce que je vais essayer de faire aussi, c'est d'essayer là, de vraiment faire des articles le plus courts possible, le plus concis possible pour vous donner le maximum d'informations. Puis que si vous voulez, ben, vous pourrez après ça continuer à faire vos recherches tout simplement en cliquant sur les liens que je vous ai donnés. Donc, bien entendu, dans mon site web aussi, je vais avoir une section enquête. Et dans la section enquête, c'est vraiment là que je vais peut-être partager des articles qui vont être beaucoup plus étoffés, avec plus de liens et ainsi de suite, pour les gens qui pourraient vouloir faire de la lecture un petit peu plus longue. Alors, ça va m'être aussi possible de pouvoir mettre, là, voyez-vous, dans l'article ici en bas, vous avez là, en fait là, le lien de la conférence de presse que le docteur Luc Boileau, qui est le directeur de l'anti-santé publique au Québec, a donné aujourd'hui. Donc, je pense vraiment que on va avoir ici un outil qui va être, je pense, du moins, un petit peu différent des autres types d'informations que vous pouvez avoir. Alors, j'espère, je souhaite ardemment, en fait, que vous allez ajouter le site de Citoyen Lucide, là, en fait, là, dans vos sources d'actualité que vous pouvez avoir, là, peut-être ajouter ça au décodeur ou peu importe. Là, je vous dirais que j'en connais pas beaucoup parce que
Personnellement, c'est très rare que je vais suivre ces informations-là, étant donné que je fais ma recherche moi-même et que je ne veux pas non plus, entre guillemets, contaminer ma façon de travailler, OK? Alors, c'est un petit peu ça que j'avais à vous annoncer aujourd'hui. Et ce qui va être intéressant aussi là-dedans, c'est que dans la section vidéo que vous allez trouver sur le site web, en fait, vous allez être en mesure d'avoir directement aussi toutes mes vidéos YouTube parce qu'il y a une connexion qui s'est faite avec ma chaîne YouTube et vous allez avoir directement aussi toutes mes capsules que je vais pouvoir avoir partagées avec le temps. Alors, qu'est-ce qui m'a un petit peu inspiré à faire ça? Bon, vous savez, il y a de ça plus de 2 ans maintenant, une des personnes que je suis beaucoup sur YouTube, entre autres, c'est le site Teamcast. Alors, c'est en fait là, un espèce de journaliste indépendant, Tim Pool, qui, bon, on se le cachera pas, en fait, là, il fait quand même beaucoup, ben, il gagne très bien sa vie, en fait, là, avec ce qu'il fait sur YouTube, entre autres, et depuis un certain nombre de mois, il a aussi maintenant un site web où ce que vous pouvez, entre autres, là, trouver une section là, où ce que vous avez là, des publications. Alors, bien entendu, bon, lui, on s'entend que je ne suis pas du tout dans sa talle, là, si on peut dire. Alors, lui, étant donné qu'il gagne bien sa vie, le plus engagé des journalistes indépendants qui peuvent faire là, du travail, en fait, d'écrire des articles. Alors, dans son site web, donc sur Teamcast, vous êtes capable d'avoir une section articles, en fait. Alors, c'est un petit peu ça qui m'a inspiré. Donc, je me suis beaucoup basé, en fait, sur... en tout cas, je vous dirais que ce gars-là m'inspire beaucoup. Là. Anyway, je m'excuse de me répéter. Mais c'est pour ça que je suis content maintenant d'avoir un petit peu l'impression que je suis ses traces parce que c'est vraiment un gars qui est ultra inspirant, en fait, là, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup son travail et aussi, bon, qui me permet de pouvoir continuer à travailler mon anglais, que j'ai pas beaucoup l'occasion de pratiquer, en fait, là, au parler, OK? Alors, c'est pas mal ça. Donc, possiblement que les capsules que je vais faire dans le futur, je vais vraiment essayer autant que possible d'utiliser mon site web, entre autres, là, pour faire mes capsules, parce que, étant donné que je vais déjà avoir fait le travail de trier l'information, de shorter tout ça, puis aussi, ben, je vous le cacherai pas, de vous inciter là, à aller voir qu'est-ce qu'il y en est, en fait, là. Donc, en tout cas, je pense que de mon côté, je suis vraiment ultra enthousiaste de pouvoir passer à une espèce d'étape supérieure que citoyen lucide que maintenant je considère étant une communauté. Donc, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Alors, moi, je me considère comme un citoyen lucide parce que j'aime avoir l'information la plus factuelle possible et je sais que la grosse majorité de mes abonnés, entre autres, vous êtes comme ça aussi. Alors, Citoyen Lucide, ça n'est plus que moi maintenant. C'est une communauté d'abonnés comme vous et moi qui voulons nous informer, en tout cas, peu importe de la manière que vous voulez. Et si je peux, à ma façon, en fait, là, être une source d'information que vous considérez crédible, eh bien, je ne peux pas faire autrement que de vous remercier là, d'être resté fidèle au travail que je fais depuis maintenant presque 2 ans. Alors, au plaisir de nous revoir très bientôt dans une future capsule de Citoyens Lucides. Et entre-temps, permettez-moi de vous souhaiter une bonne fin de semaine, un bon début de semaine. Profitez en fait là, du relâchement des mesures de contrôle social pour vous, en fait, là, vous changer l'idée le plus possible parce qu'on ne sait pas encore qu'est-ce que l'avenir nous réserve d'ici à l'automne prochain. Alors, on n'a pas le choix maintenant que de vivre au jour le jour. Et mon but à moi, ben écoutez, je le sais que je partage souvent des mauvaises nouvelles, mais que voulez-vous, l'actualité, ben faites de même, là. Mais si ça peut au moins là, faire que vous ayez l'impression d'être mieux informé, ben je vais avoir là l'impression d'avoir fait mon travail. Alors sur ce, eh bien prenez soin de vous, on se revoit très bientôt. Bye bye.